Avec Target Sport, va au bout de ton défi. Si tu veux gagner, choisis ton terrain. Target Sport, un leader mondial des sols sportifs. Vous êtes bien sur Sport Plus, merci à ceux qui nous rejoignent après Pau. On prend tout de suite la direction du Palais Omnisport de Paris-Bercy sans plus attendre la finale de la Pro B entre Limoges et Boulazac. Au commentaire, les excellents Patrice Dumont et Jacques Monclar alors que la Marseillaise est jouée en ce moment du côté du POPB. Messieurs, Limoges-Boulazac, le premier contre le deuxième. Oui, Benjamin, on va évidemment attendre la fin de la Marseillaise pour vous répondre complètement. Voilà pour cette Marseillaise. Bonjour à tous, bienvenue au POPB. Jacques, jour de finale. Oui, Patrice, bonjour. Jour de finale. Finale inédite évidemment, avec deux équipes qui ont des profils très différents. Boulazac, le petit pousset des parquets, et Limoges, grand de France et même grand d'Europe. Oui, grand de France, grand d'Europe qui retrouve la proie. Et je crois que c'est la caractéristique commune. Ce sont deux équipes assurées de monter. Elles font une finale pour un trophée. Ça peut être très sympa. Ce sont deux équipes qui ont fait route ensemble. Une victoire pour Boulazac de 4 points à Boulazac. Une victoire d'un petit point un peu miracle à Beaublanc pour le CSP. Bon, ben voilà, il y a un trophée à gagner. Qui joue et qui joue bien. Sylvain Lautier et Fred Sarr peuvent être des coachs qui vont dans le jeu parce que l'enjeu ne dépassera pas la qualité. Exactement, et vous avez vu que Jacques a bien fait ses calculs. 5 points d'écart simplement entre, au total des deux matchs entre ces deux équipes. On va tout de suite regarder le 5 justement, et on va commencer par le 5 de départ de Boulazac du PBD. Avec Arnaud Kerkhoff, avec Ayers sur la ligne arrière, avec Arnaud Kerkhoff, avec Gaillou dans la peinture, avec Mackenzie et le survitaminé Daryl Monroe dans la raquette. Alors, bonjour Sylvain. Première question, j'imagine que avant tout, c'est un grand bonheur d'être là. Oui, c'est un grand bonheur. On n'a aucune crainte. Merci à Limoges de nous avoir qualifiés et propulsés en Pro A. C'est pour ça, je pense qu'on leur a offert un petit cadeau du Périgord parce qu'ils l'ont bien mérité. Oui, c'est ça. Donc merci pour ça. Mais là, on va jouer. Il y a vraiment un coup à réussir. Alors, on va essayer déjà d'être dans le match parce que j'ai peur de la décompression. Mais les matchs ont été serrés, même les matchs amicaux ont été serrés sans jouer à rien. Si on peut reproduire au moins la même prestation à Bercy, on sera content et en espérant que ça tombe du bon côté. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Bon match en tout cas. Voilà Jacques pour cette première réaction, cette première impression. On va regarder tout de suite le 5 de départ du côté du CSP évidemment. On avait vu le CSP qu'on avait vu en finale de coupe avec Kael Macalarnier et Joe Gomis en ligne arrière, Raphaël Desroses en poste 3, Sambou Traoré en poste 4 et Chris Massy, l'incontournable, en poste 5. On va écouter Fred Sarr du côté de Limoges. Hey, les attitudes défensives d'entrée, les match-up, on les tient les duels. We hold the match-up, ok? Sur les pick and roll, pression sur la balle les gars, hands up, ok? Et rentrez à l'opposé s'il faut, et le box out, ok? On fait start by four now, ok? First call, intensity, never give up, never give up. Les bases défensives, d'être bien agressif sur les pick and roll avec les bras.
de bien aider depuis l'opposé, de faire l'écran de retard. Voilà les petits mots quoi. Oui, Jacques, après, faut le faire. On a le sentiment qu'il est déjà en température. Fred Sarr, il faut dire qu'il est habitué. On va regarder. Son dernier match à la tête du CSP Limoges, puisque oui, tout à fait. Il a décidé de lui-même de rejoindre Bourg-en-Bresse et le projet Bressan. Ou d'ailleurs Laurent Tissot, un ancien du club, a organisé, vous avez vu, l'équipe de France féminine qui joue en ce moment à Rouen, qui joue partout. Alors que voilà les arbitres. Le trio arbitral, les refs avec Chantal Julien bien encadré, Abdel Hamzaoui et Mathieu Osselet. On la salue Chantal parce que c'est son dernier match. C'est sa dernière. Elle va rester dans l'arbitrage. Mais elle sera plus sur les terrains. Des finales olympiques, carrière de très haut niveau de Chantal. Bravo à elle. Et elle va finir dans un match avec un trophée au bout, ce qui est toujours sympa. Allez, coup d'envoi dans quelques secondes. Évidemment, Limoges en vert cet après-midi sur le parquet de Bercy. C'est une première, évidemment, pour cette finale, puisque Boulazac n'avait jamais joué de finale de Pro B. Et premier ballon capté par les Limougeaux et Joe Gomis. Face à Kerkhoff, Macalarny sorti d'écran, Hugo. La première balle et le premier panier pour Kyle Macalarny. Kyle, The Trigger Macalarny, que vous avez peut-être découvert. La gâchette pour les non-anglophiles. C'est ça. Et là, la puissance de Gaillou, position basse, qui va se cacher sous le cercle. Toujours très, très costaud. Un joueur référencé de la Ligue, Yannick Gaillou. Ouais, j'allais vous dire, Macalarny, que vous avez sûrement découvert lors du All-Star Game et lors du concours à 3 points. Et là, il résiste bien, Monroe. Il a résisté au banging, pardon David. Monroe a résisté au banging de Massy. Jacques, juste... Il va le jouer là. Attendez, il va le jouer. Les babards comme ça au début, il faut regarder. La faute, pas sifflée. La patience de Boulazac qui utilise bien le jeu de passe, bien le jeu de mouvement. Oui, pardon, je vous avais coupé. Patrick. Non, c'est pas grave. Macalarny. Massé. Ce que je voulais dire, c'était que Boulazac avait quelques atouts physiquement près du cercle. Oui, c'est costaud, c'est pas très grand, mais c'est solide. Là, on le voit. Ah, c'est dommage. Petit souci de finition. Ah oui. McKenzie, il a raté presque panier ouvert. Alors qu'on fait donner Massy côté Limoges. Les bonnes mains de Monroe. La balle rebondit sur la tunique verte de Massy. On va le revoir. Voilà, bien joué. Yvan Bodeles valide les officiels. Et bien joué. Réalisateur. Bien joué à la défense de Boulazac aussi. Arnaud Kerkhoff. Même si c'était la dernière extrémité. C'est un bon manieur de ballon, Arnaud Kerkhoff. Il tripote bien le ballon. Ailleurs, ce qui fait partie des shooters de cette équipe de Boulazac. Petite glissade, mais ça ne suffit pas pour déstabiliser Amadi McKenzie qui, cette fois, a bien terminé son geste. Ça s'appelle un panier en rupture, ça. En rupture pour le moins. Bonne agressivité de McKenzie. Bonne agressivité de McKenzie. Et ballon qui sera rendu à Boulazac. Voilà. Il provoque le pied de Sambou Traoré. Un petit point d'écart simplement. Arnaud Kerkhoff face à Macalarny. Alliance qui a un avantage de taille, vous le disiez, sur Joe Gomis, mais Joe il est habitué à... Oh là, il va au mastic, McKenzie. Ouais, mais le rebond récupéré, cette fois c'est la tranche. Ouais, mais Gaillou avait été prendre ce rebond offensif. Macalarny. Il est vif, Macalarny, pour Desroses à l'intérieur. Massy qui se rapproche, Massy en force. Il en prend la mesure.
C'est un des duels du match. Monroe-Massy. Pas loin d'obtenir la faute en plus. Hein. Il bouge pas du tout, Monroe. Et il n'a pas les bras trop avancés, donc c'eût été sévère, mon cher. Et ben, c'est pour ça que c'est pas sifflé. Oh, joli, joli. Oh, dedans, impeccable. Quand un joueur comme ça, ils se sont fait prendre à la feinte, rentre dans le dribble et shoot, un joueur de cette qualité. Ryan Ayers, plus 2 pour Boulazac et Massy façon bulldozer. Massy qui en tout cas en cette entame de match a vraiment pris le dessus près du cercle. Si je me permettais, je dirais c'est Massy et Ferguson, parce que là c'est quand même du gros bestiau. C'est validé. Gaillot à l'intérieur, c'est bien. Il a vu Mackenzie libre de tout marquage. Une mauvaise communication avec beaucoup de points. Et là Mackenzie qui forcément se régale. Il est opportuniste, actif. McAlarney, le meilleur à 3 points en Pro B cette saison, Kyle McAlarney. Cette fois c'est manqué. Le rebond pour Kerkhoff qui va essayer de mettre un peu de vitesse. Bon repli défensif des Limougeaux. Il poste bien Gaillou en première intention. Et voilà, il y a des Gaillou. Et c'est bien. Il est très très bien rentré dans le match, Yannick Gaillou. Arnaud Kerkhoff qui fait le malin, là, le fourbe. Et premier break, même si là, Traoré est servi dans des conditions idéales. Un service Palace. Et toujours ce diable de Mackenzie. Qui est allé buter sur Chris Massy. Et regardez, Massy qui est en mouvement. Voilà, en mouvement. Il laisse trop prendre de vitesse. Sambou Traoré était en train de revenir. Mais il laisse trop prendre de vitesse au jeu de Boulazac. Où on voit que c'est pas un match sous haute tension hors le trophée. Oui, mais ça peut avoir beaucoup de positifs finalement, qu'il y ait le trophée, seulement le trophée. Oui et non. Pour un des deux. Oui et non. Ça rend les choses belles, joli le redoublement. Massy, dommage, mais il récupère son propre rebond. Chris Massy, meilleur rebondeur de la Pro B. Gomis dedans, à 3 points pour Joe Gomis. Sous la pression pourtant de Ayers. Ryan Ayers, qui était un poil en retard, et Diogo qui fait péter le cercle. Je vous parlais de McAlarney, meilleur à 3 points de la Pro B. En fait, Limoges est la meilleure équipe à 3 points de la Pro B aussi. Alors que là, Daryl Monroe. Il s'est infiltré, Daryl Monroe. Il est chaud. Il est chaud, Diogo. 2 points. Cette fois pour Joe Gomis. Ça met dedans de deux côtés. Alors regardez, 70 et 73%, même si là, ça va baisser très légèrement. Joe Gomis qui a récupéré ce ballon. Il reste un peu moins de 4 minutes avant la fin de ce premier quart-temps. Gomis qui fait le tour long de ligne. Et Rose, sur un pied. En chute décalée, la jolie série du CSP. Pas tout à fait académique ce mouvement, mais bien réalisé. Un pied décalé. À la Nowitzki, un peu Nowitzkien, on va dire. Ça existe, Patrice, ça existe. N1, non pas N1. L'aide défensive un poil en retard sur la passe à terre d'Arnaud Kerkhoff. Il est actif, ce Amadi Mackenzie. Oui, Amadi Mackenzie qui tombe quasiment à 10 points de moyenne en play-off, 9,6 exactement. En revanche, c'est un petit peu moins bien au lancer franc puisqu'il est à 50%. On va voir ce qu'il nous propose sur cette première séquence. En a-t-il tiré beaucoup? Non, très peu. Je vous parle des playoffs uniquement. Parce que sur la saison régulière, il est à 63%, donc c'est pas une cata. Le fait est qu'il n'a pas l'air d'une sérénité absolue quand même. 1 sur 2 en tout cas.
sur ce coup. Des Roses encore. Voilà, c'est airball. Trop mis. Kerkhoff. Ils installent bien la Fred Adjiwanou, premier pick and roll. Il y a de la discipline pour Boulazac. Qui fait le tour, mais qui fait le tour de tout, même du cercle. Il a vraiment fait le tour. C'est ça. McAvarney. Qui cherche à mettre ses appuis. Alors à côté. La taille de Gaillou l'oblige à aller au large. Le rebond pour Mackenzie. Kerkhoff, Mackenzie qui réclamait le ballon, il l'a. Décalage avec Gaillou à l'intérieur peut-être. Ailleurs, Soé, c'est bien, qui profite là pour le coup de son avantage de taille. On voit qu'il est rincé ce garçon. Arrière ailier de grande taille, assez longiligne. Pas de grande taille, mais assez longiligne. Issu de Notre-Dame, Ryan Ayers. Cité. Un ancien Fighting Irish. Tentative de Costner. De ce bon Costner. Brandon Costner, pas de... Kevin. Non, pas de rapport. Non, lui il était à North Carolina. Brandon Costner, je veux dire. Je ne sais pas où Kevin Costner a fait ses études. Dans la steppe avec des loups. Allez, le ballon pour le CSP. Plus 5 toujours pour Boulazac. L'occasion peut-être de se rapprocher avec ce 3 points un petit peu court. Il n'a pas du tout joué le coup comme il fallait, Costner, là, parce que on la passe, le repli défensif sur Ayers. Ils s'en sortent pas mal, les Limoujous. Boulazac est bien mieux rentré dans le match, Patrice. Et regardez, Limoges qui reste sur un 0 sur 4 à 3 points, ce qui explique ce 33% uniquement. Mackenzie d'aller défier, non, ça sera les lancers. Il est un peu lourd pour défendre sur Mackenzie, Tony qui est toujours au large. On le voit, il remplit bien de short quand même. Et à propos de bien rempli, vous le voyez, Bercy n'est pas bien rempli. On vous explique, les bus objectives. Les bus sont coincés sur l'autoroute. Il y a un camion qui est tombé en panne, qui s'est mis en travers, où il y a eu un accident sur l'autoroute A10. Il se trouve que pour venir de Limoges comme de Boulazac, on passe par la 10. Voilà. Donc il y a beaucoup de bus bloqués. Il faut qu'on soit plus dur. We have to be more tough. Right, holding one-on-one, ok. Faut pas laisser venir jusque-là. Fermer, repartir. Ok, il vient nous tuer là. Pas plus. Comment on va se catine, ok. Ensuite, ok, on fait. Make blue, je pense. Ils sont blue, ok. Please, they make blue. So when we go like that, watch, you can play here with the end off again, ok. Last scene, offensively, each time we bring the ball in, we don't die. We after, you can drive too, ok. Drive too. Go. Alors Jacques, je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à entendre ce que disait Fred Sarr. Est-ce que vous avez réussi à choper quelques mots ou pas? Pas vraiment, Patrice, pas vraiment. Apollo Faye. Il est là, évidemment, avec son maillot vert, supporter du CSP de toujours. 1 minute et 18 secondes. Et premier lancé manqué par Amadi Mackenzie. Allez, le deuxième. Toujours 1 sur 2 pour l'instant pour l'Américain, le power forward, l'ailier fort US. Aldo Curti est sur le parquet côté CSP. Il reste 1 minute et quelques secondes avant la fin de ce premier quart-temps. Belle circulation, Costner en tête de raquette. C'est manqué. Et ballon qui sera rendu au BBD. Au Boulazacois. 2 minutes 40, c'est le chiffre. Joe Gomis a eu un bon passage, mais McAvarney est resté muet. Limoges donne pas de rythme. Et Boulazac sont le jeu placé bien mieux, notamment par Yannick Gaillou, qui ont fait voir de toutes les couleurs, même s'il a un petit peu temps court d'échec sur Nobel Bongoukolo. Joe Gomis qui cherche à mettre du rythme.
Gomis encore qui s'infiltre, il cherche une solution. Exactement, trop étriqué. Trop petit, difficile. L'action est belle, mais c'est difficile. Vous le rappeliez, Jacques, à juste titre, les deux confrontations cette saison en saison régulière ont été des victoires très courtes, une de chaque côté. On a du biaise dedans. Et 0 perte de balle pour Boulazac dans tout le carton quand même, c'est pas mal. Hein. Ah bah oui, c'est une performance. 15 secondes, c'est ce qui reste avant la fin de ce premier carton de Joe Gomis. Est-ce qu'ils ont des fautes à donner? Ils ont pas fait une faute non plus. Et c'est l'écart. Ils ont 4 fautes à donner. Voilà. Alors voilà une. Effectivement, celle-là, c'est fait. Oui, on ne pouvait pas la manquer, celle-là. Arnaud Karkov s'y est employé. 8 points, c'est l'écart le plus important en faveur de Boulazac. Les joueurs du Palio, c'est leur palais des sports. Plutôt joli palais des sports. Pour l'instant, dans les plans de jeu, dans ce qu'il voulait faire et en tête. Exactement, Patrice, vraiment. Curti. Il fait du bien. Il fait du bien au CSP, celui-là. Alors qu'il était libre de tout marquage, on l'a laissé shooter et on a eu tort du côté de Boulazac, puisque ce 3 points, vous le disiez, fait du bien. Regardez l'écart, 21-26, 5 points seulement. Finalement, le CSP ne s'en sort pas mal après ces 10 premières minutes. On va faire une courte pause, on se retrouve très vite pour le début du deuxième quart-temps en direct sur Sport Plus. Parce qu'acheter une voiture neuve peut être un vrai casse-tête, Peugeot lance Peugeot & Go. Une offre tout compris pendant 4 ans qui inclut la garantie pièces et main d'œuvre, l'entretien, l'assistance et pour la première fois, l'assurance tout risque offerte pendant 4 ans. Vous n'avez plus qu'à faire le plein et go. Par exemple, 308 HDI à partir de 299 € par mois tout compris pendant 4 ans. Et jusqu'au 30 juin, préparez les grandes vacances à petit prix sur PeugeotWebstore.com. Allure homme sport ou extrême, Chanel. Parce que le nouveau Chevrolet Captiva est un SUV diesel 7 places, parfaitement équipé, climatisation, radio CD MP3 Bluetooth. Parce que c'est un Chevrolet et qu'il est à partir de 23 990 €. Chevrolet, make it happen. Retour au POPV avec les cheerleaders. Cheerleaders qui nous viennent de Lituanie. Ah bah j'ai fait mon travail de journaliste. L'investigation, c'est important. C'est important. Exactement. Blague à part, début du deuxième quart-temps dans quelques secondes et pour l'instant contrat rempli côté Boulazacois. Ah oui, une belle adresse. Une belle adresse pour Boulazac à 65%. Et puis surtout, pas de perte de balle, un jeu bien élaboré. Voilà, Arnaud Curti essaye de mettre de la pression sur Arnaud Karkov. Ça commence par ça, à mettre de la pression au poste de meneur. Ouais, renversement. Double renversement. Du biais, très très court ce shoot et le ballon récupéré. Mais vous avez vu l'agressivité de Yannick Gaillou. Nobel Boudoucolo. Aldo Curti. C'est vrai que le CSP et le POPV, c'est une histoire un peu compliquée. Depuis un certain temps. Factor X, Aldo Curti. 2 réussites de suite. Celle-là très propre en sortie de pick and roll. Il génère un 5-0. Oui, un 5-0 qui permet au CSP d'être à une possession seulement de Boulazac. Ouais, la faute sur Gaillou, c'est Aldo Curti qui l'a quand même. Les mains gratteuses un peu là. Il est allé à la gratounette là. Regardez, hop là. Puis il est plus près du sol, Aldo Curti, donc il va chercher les ballons en bas. Karkov qui essaye de jouer davantage de taille.
Et l'aide va se déclencher. Ouais, allié l'aide. Est-ce que ça va suffire? Non, pas cette fois parce qu'il a réussi à extraire le ballon en direction de Fred Adjiwanou. Oui, la passe a été bien faite. Le problème, c'est qu'Osner est resté de l'autre côté. Charge. Oh là là. Charge. Vous le disiez, il n'est pas souvent très rapide, mais quand il est lancé, il ne peut pas s'arrêter non plus. Non, mais il n'est pas en forme, ce garçon. Il a une surcharge pondérale. C'est assez net. D'ailleurs, Frédéric Sarr le sent bien. Il est arrivé tardivement, là. Brandon Costner. Il avait attaqué le régime vacances avant de... avant de venir. Ouais, il aurait besoin d'être un petit peu affûté, décoiné. Décoiné. Ah, vous dites la couenne, vous? La couenne? Oh, ça dépend. Non, ça dépend. Moi, je dis la couenne, vous dites quoi, vous? La couenne. La couenne. Mais ça marche aussi. C'est la même chose. C'est le prénom d'un joueur de... exact. de Chalon-sur-Saône. Attention. Donc, on va dire la couenne, alors. Oui. Je pense que c'est une bonne idée. Alors, Chantal Julien avec le ballon. Sur 24, il y a 8 secondes. Vous l'avez vu sur le ralenti proposé par Yvan Bonenès et ses équipes. Les meilleurs marqueurs, le meilleur marqueur pour l'instant c'est Mackenzie avec 6 points et surtout Gaillou avec 9. Attention, et ballon récupéré par Lélie Mougeot et Aldo Curti. Ouais, la faute incontestable de Thomas Dubiez sur... Dubiez pour l'instant sur ses sorties d'écran. Lélie Mougeot sont vraiment scotchés. Faute sur l'arrivée de Chris Morland à la place d'Arnaud Karkov. Chris Morland qui est venu au relais de Sédou Njoya que Sylvain Lautier, le coach de Boulazac, avait bien connu au centre de formation de Nancy. Sédou qui a fait une super saison et qui est blessé. Pourquoi il passe en dessous là? Il venait d'en mettre 2. Mais le rebond pour le CSP. Nouvelle chance, nouvelle possibilité. Marché. Jean-Michel Mipoka. Non, il trouve la faute d'Amadi Mackenzie. Et à Nobel. Il a pris une tarte. Bougnoukolo qui. Il en a pris une, ouais. Alors on va voir si c'est. Non, c'était avant. C'est pas là. Ceux qui t'ont mis devant l'œil, c'est un de tes collègues. Demande au joueur vert, c'est ton collègue. Avec nous, reste avec nous, ok? Et il y a Chantal qui lui dit c'est un de tes collègues qui t'a mis la baffe. Il a pris une baffe. Traoré, Curti, Ipoka, Bougnoukolo. Ouais, dedans. Ça, il comme quoi, ça l'a. Il devrait se faire l'autre œil. Ils vont peut-être récupérer le ballon, là, les Limougeaux. Oui, ils vont le récupérer, c'est fait. Mais ça lui va bien, hein. Oh, contre. Oh, joli contre, c'est pas terminé. Par Fred Adjiwanou, superbe contre. Il allait au dunk. Nobel Bougnoukolo. Et il se fait scotcher par Fred Adjiwanou. C'était sur l'action précédente, c'était exactement. Super. Là, c'est la faute du même Fred Adjiwanou. Mais sur son intention au dunk, il se fait attraper le scalp. Hein. L'ancien de Rouen, l'ancien de Saint-Vallier, Jean-Michel Mipoka. Et là, ce ballon qui hésite avant d'éviter le cercle. En tout cas, c'est un lancer pour revenir à un petit point simplement, voilà qui est fait. 27-28. Et le placement défense tout terrain. Allez, remise en jeu pour Boulazac. Est-ce qu'il va attraper? Non, la défense qui est battue. Passé, Gaillou. Oh, c'est compliqué. Il a voulu faire un petit passage supplémentaire sous le cercle avec les bras. Il n'a pas assez tenté, à mon avis. Oula, Ipoka en première. Attention, un petit peu court. Le rebond pour Monroe. Bien gonflé, Daryl Monroe, net. Là, Morland, le décalage. Ça refuse pas les attentions. Hein. Ça la courette un peu. Ça a au moins cet avantage, c'est frais. Traoré. Mipoka. Un système long. Aldo Curti.
Ils oublient complètement de mettre la balle à l'intérieur. Ils la mettaient au début de match sur Massy. Et là, c'est terminé. Ils oublient complètement. Et pourtant, Chris Massy... il avait été efficace. Ouais, c'est ça. Il peut apporter énormément près du cercle. Hein. Allez, la contre-attaque, cette fois, ça devrait se dérouler sans souci. Voilà. Le voilà à 11 points, Yannick Desgaillou. À 11 ou à 9? Alors 9 points, 4 sur 7. Plus 3 pour Boulazac. Je pense que vous avez raison, il est à 11. Alors que vous avez vu que Chris Massy allait se reposer un petit peu sur le banc. C'est Fréjus Zerbo qui a pris sa place dans la peinture. Curti. Aldo Curti qui annonce. Le ballon, longue ligne, Nicoca. Pas mal, la finition, main gauche. Pas mal du tout ce qu'a fait Bongo Colo sur cette affaire. Depuis qu'il est rentré, il fait beaucoup de bien. Morland. Le ballon à peu près du cercle d'Arin Monroe. Allez, non. La passe n'était pas bonne, Patrice. La passe n'était pas bonne et Sylvain Lautier. Voilà. Sylvain Lautier arrête parce qu'il sent bien que le jeu d'attaque de son équipe est beaucoup moins patient, beaucoup moins agressif. Et résultat, un point d'écart simplement. Si on ne perd pas les ballons, we kick the hat. Don't cover the ball. We are fine. Good job. Hey, defense. Hey. Sur Nipoca, non. Vois pas là. L'autre qui est au milieu. Hey. D'accord, parce que derrière, je suis obligé de glisser. J'ouvre le coup. Je ne peux pas ouvrir le chose. Advance line, ok. Respect l'équipe. Allez, reprise du jeu dans quelques instants. Vous avez aperçu certains joueurs de l'équipe de France. Ils sont en stage actuellement à l'INSEP. En réathlétisation, mon cher. En réathlétisation. Il y a une autre équipe de France qui va être en stage, c'est l'équipe de France de 3 contre 3. Vous savez que la FIBA met un gros impact sur le 3-3. Et c'est Richard Bihan qui est en charge. Il y aura le championnat du monde à Athènes en juillet. Et Sambou Traoré. Encore un citoyen du quai 54, Sambou Traoré. Et ça y est, Limoges est devant. 31-30. Voilà, on a remis la balle intérieure. Mais il est difficile ce shoot tenté par Daryl Monroe. Curti. Oh là là, ouais, faute. Bon, la faute de Daryl Monroe qui arrivait lancé, qui n'était plus sur ses appuis, donc plus du tout. Qui n'a pas fait grand chose pour se retenir. Quoique. Et oui, il avait bien mordu à la fin. C'est la deuxième faute de Daryl Monroe, je crois. Et Fréjus Zerbo qui réussit son premier lancé, lui qui a très peu joué en play-off. 1 sur 2 et le ballon qui sera rendu à Boulazac au BBD.
Morland. Chris Morland. Bon, le frère Patchin, il avait mis le pied sur la ligne. Ouais, limite, hein. Il avait mis le pied dessus. Dubiez. Côté opposé. Balle ressortie, tentative à 3 points. C'est bien construit, un petit peu court. Et le rebond pour les Limougeaux avec Nobel Bongou-Kolo. Qui a apporté pas mal de choses, Nobel Bongou-Kolo. Ouais, la fin avec pour Fréjus Zerbo. Qui a attrapé la planche fine, il me semble. Très très fine. Ça s'appelle embrasser. Le caresse, regardez. Ouais, bien vu. Et la complète. Eh ben, voilà un changement qui a été bénéfique pour les Limougeaux qui désormais ont 5 points d'avance. Qui joue avec beaucoup de cœur et ça se matérialise par une meilleure réussite et surtout la baisse du pourcentage adverse. Ah, c'est du simple au double. Dubiez. Oh. Et encore un rebond, encore Zerbo, il est partout. Et ça donne des munitions de contre-attaque pour le feu follet que peut être Joe Gomis. Un ballon perdu. Cimarron, ouais, perdu de nouveau. Attention, ouais, passe compliquée. Il va trop loin dans ses actions, Nobel Bongou-Kolo. Il va trop loin. Il alterne, c'est la douche écossaise en permanence. Fait interception, là, son transfert. La passe envoie ce pauvre son du Traoré. Change-le, désolé, il est annoncé déjà. Traoré, il était en train de couper là. Il est annoncé à la table. Ils vont au rebond. C'était un bon shoot. C'était un bon shoot, il devait prendre le shoot, Nobel. C'est tout. Il vaut mieux un mauvais shoot qu'une mauvaise passe. Hein. C'est juste. Voilà. Ouais, ça c'est dit. 7 balles perdues pour le CSP. Il a mis son corps avant de sortir le ballon, le gros Daryl Monroe. Moins de 4 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Aldo Curti. Joe Gomis qui cherche une solution. Joe Gomis avec Curti de nouveau. Traoré. Traoré, attention. Et ballon qui sera récupéré par les Limougeaux, une extremis avec cette tentative. Il fallait la prendre, on arrivait au bout des 24 secondes. Morland. Et il perturbe bien le jeu. La défense Limougeaux l'agresse bien et perturbe bien le jeu des joueurs de Sylvain Lautier, des joueurs de Boulazac. Ils anticipent, regardez, ils passent devant. C'est intéressant ce qu'ils font. Alors un petit changement du côté de Boulazac avec l'entrée de Mehdi Chériet. Et comme ils ont 5 fautes, les joueurs de la Dordogne, dites-moi, ce deuxième carton n'est pas du tout dans l'esprit du premier. Non. Tant il y a eu un changement dans les attitudes. Frédéric Sarr et Bertrand Van Butzel. C'est apporté aussi. Hein. Ouais, ouais. C'est de réussite distance, l'impact de Bongou-Kolo, la force pure de Frédéric Gerbeau, l'abattage de Traoré, les coups de génie de Joe Gomis. Pour l'instant, c'est la formule gagnante côté Limougeaux. Aldo Curti qui en est à 6 points. C'est marrant, le vieil avion. Il a joué seul là. Alors que Fred Sarr remet Macalarny, qui n'avait pas été du tout dans le coup au début, qui vient en relais d'un bon Curti. Si jamais, dans le coaching, Macalarny venait à mettre 1 ou 2, 3 points, c'est bingo total pour Frédéric Sarr. Ça ferait plaisir à Fred Forté qu'on vient d'apercevoir. Gomis qui cherchait une solution sur sa droite. Il avait vu Sambou Traoré. Regardez, sauf que... Et comme ils sont dans la pénalité, ça fait 2 lancers, Patrice. Voilà, le pied de Mehdi Chériet.
Boulazac qui Patrice dans ce carton a perdu 5 balles. Ils n'en avaient pas perdu un à la fin du premier. Ceci expliquant cela. Flo Pietrus. Il est là. Et d'ailleurs, tous les joueurs présents au stage à l'INSEP seront là et seront d'ailleurs présentés au public de Bercy à la mi-temps de la Pro A, parce qu'on vous le rappelle, c'est jour de finale. La finale de la Pro B en ce moment en direct sur Sport Plus. Bien ressorti ce ballon. Belle attaque. Ah dommage, c'était parfaitement construit, mais Cherrier qui vient choper ce rebond, c'est pas terminé, si. Et la faute de Cherrier. Et là, sa terrible delta entre cette tentative de rebond et deux lancers pour Limoges qui pourrait prendre 8 points d'avance. Alors qu'on aperçoit Thomas Andrieux derrière assis avec la chemise bleu ciel, l'ancien joueur, ancien vainqueur du concours à 3 points. Thomas Andrieux, shooter. Ancien joueur de Boulazac, entre autres. Et 0 sur 6 à 3 points pour Boulazac dans ce carton. Et Fréjus Gerbeau qui continue son passage d'impact. Vincent Collet est là. Le coach de l'équipe de France. Allez, 39-32 plus 7 désormais. Il reste 2 minutes et demie avant la fin de cette première mi-temps. Kerkhoff avec Ayers. Compliqué pour Monroe. Allez, vous parliez d'impact, hein, l'impact aussi. Il n'a pas bougé son F1. Défensif de Zerbo. Oh, quelle est belle cette passe. Le contre de Cherrier, magnifique. Mais le ballon toujours pour le CSP. Ça fait 2 fois qu'il s'expose un peu. Bongo Colo, ça fait 2 casquettes qu'il prend quand même. Apparemment légèrement touché à la cheville droite, Nobel Bongo Colo. Ou au genou. Regardez la belle passe main gauche. Et là, Cherrier qui monte droit comme un i et qui scotche. C'est sur cet appui-là qui se serait fait mal. Ou juste après le contre, quand il retombe tout seul. C'est ça. Ouais, c'est ça. When we are taking good shots, no problem. Hey, hop, two down. Hey, once you get Bizarri, not for the first intention. Now, set up. Arnaud, big, here to Meli, big, here, baseline. Oh, we find you on the second option on the play. Okay, opposite side, no problem. Hey, yes, ouais, mais la donnez pas en première intention. Go out, don't keep the ball in the side of the first intention. Alors quand on voit les images, hein, et Nobel Bongo Colo qui vient se toucher la cheville. Tiens, à propos de joueurs blessés, Ali Traoré qui va soigner le genou. Remplacé par Raphaël Desroses, Nobel Bongo Colo. 2 minutes 3 secondes. Plus 7 balles en main avec Boulazac dans la pénalité. Un peu de patience, plus d'intervalle. Ça peut payer. Ouais, joli. Et ça paye. Quel deuxième carton? 20-6 dans le deuxième carton. Ouais, c'était une démonstration. Ouais, ça c'est bien. Ryan Ayers. Il a trouvé une bonne position, bien servi Ryan Ayers. Ça fait partie des gâchettes, hein, côté Boulazac. Pistolero. Zerbo. Ouais, défendu. Il a enlevé c'est le coup de la chaise. Oui, puis avec Zerbo, la chaise, elle le sent. Hein. C'est un fauteuil. Une chaise renforcée. Kerkhoff, Merrier, Monroe. Difficile ce qu'il a tenté, Monroe. Vous avez raison, il tente des choses difficiles.
Macalarni toujours à la recherche du placement de ses appuis. Il est rapide Macalarni. C'est pas obligatoirement son registre ce type de shoot. Allez, le ballon récupéré. Arnaud Kerkhoff. Oui, la faute de Joe Gomis sur Arnaud Kerkhoff. C'est la 3e collective pour les Limougeaux, qui en a encore une à donner dans la dernière minute de ce quart-temps. Et voici Joe Gomis, vous avez vu ses stats, 9 points, 2 fautes pour l'instant. Moins d'une minute, 54 secondes et 3 dixièmes. Alors qu'on va effectuer un nouveau changement côté CSP avec la sortie justement de Joe Gomis, on en parlait. 2 fautes. À l'instant. 2 fautes et retour de Jean-Michel Nipoka. Monroe pour Merrier. Le petit drop shot compliqué. Et la faute. Mauvais réflexe. Oui, parce qu'il s'est retrouvé avec... Mehdi Cherrier, mauvais réflexe. Là, l'action était bien, il s'était créé son bon truc. Et donc c'est donné des points. Et d'ailleurs 11 lancés tirés déjà par le CSP, 4 par Boulazac sans qu'il n'y ait rien à dire à l'arbitrage, donc c'est bien une question d'attitude et d'agressivité. Le différentiel est assez saisissant, hein. 26-21 pour Boulazac après le premier quart-temps. Et là, on a droit à un 29, peut-être plus, en faveur du CSP. Pour l'instant, c'est 21-9. 21-9. Arnaud Kerkhoff. Kerkhoff tout seul qui va prendre le shoot très tendu, mais dedans. Toujours bonne lecture, même si il a bien eu le temps de lire parce que la défense était partie aux fraises. Oui, tout d'un coup, il s'est retrouvé seul. Il s'est dit, j'en profite, je sais faire. Yannick Gaillou qui essaye de s'opposer à Macalarni. Il y a à peu près 8 secondes d'écart entre l'horloge et le chrono. Traoré, c'est manqué. Mais ballon, j'allais dire récupéré. Il a un temps mort. Est-ce qu'il a un temps mort Non, il a plus de temps mort, Sylvain Lautier. Pas tout à fait récupéré, même si Fréjus Zerbo était sur ce ballon. Mais il a un peu envoyé dans les nuages. Ouais, la faute de Macalarni sur Kerkhoff. Macalarni qui a fermé l'accès. Il rentre juste dans la pénalité, donc le risque n'est pas gros, Patrice. Monroe, la faute. La faute, elle y est. Oui, tout à fait. Faute de Jean-Michel Nipoka. Il n'y a rien à dire. Sur cette tentative de Daryl Monroe. Monroe qui a quand même des stats en playoff, c'est hallucinant. 17,6 points et quasiment 12 rebonds. Il a usiné sévère. Il a usiné sévère, Daryl Monroe. Il a été le véritable leader du BBD. Et ils s'en sortent bien. Ouais, exactement. Un peu à l'image de ce qui s'est passé à la fin du premier quart-temps, mais cette fois en faveur de Limoges. Exactement. Eh bien, c'est la même chose. Fin de la première mi-temps avec simplement une possession d'écart, 42-39 plus 3 pour le CSP. Et là, c'est ce que vous disiez, Jacques. Côté Boulazac, on a su à peu près bien gérer ces toutes dernières minutes là, de première mi-temps pour être au contact. Bien rester au contact, retrouver de l'agressivité avec Kerkhoff, avec Gaillou. Et le CSP qui a lâché 2-3 ballons, qui a manqué 1 ou 2 shoots, qui n'a pas eu la complète réussite, une ou 2 fautes idiotes qui n'ont pas été transformées. Voilà, mais ça s'en sort bien pour Boulazac. Et on va voir la suite, c'est bien tout ça. Exactement. Voilà Benjamin pour cette première mi-temps. Merci messieurs, plus 3 donc pour le CSP à la fin de cette première période. Nous on va tourner une courte page de pub et derrière on continue à parler basket avec de la Pro A. À tout de suite.
L'histoire de Lancia s'écrit avec élégance depuis plus d'un siècle. Une histoire de style, une histoire d'innovation, une histoire de tempérament, une histoire de liberté, une histoire de passion qui vous ressemble. Une histoire à vivre avec la nouvelle collection Lancia. Nouvelle Lancia Y5 Porte, Black & Red climatisée à partir de 9 990 €. Chaque jour, le motard risque sa vie. Mais tout ça est vite oublié quand, enfin, il peut libérer sa moto. À moto, le plus grand danger, c'est de penser qu'il n'y en a pas. Votre cloud, là, c'est pas un peu nuageux? Non, avec SFR Business Team, nos données sont hébergées en France, protégées et accessibles à tout moment. SFR maîtrise tout, de son accès réseau au serveur. C'est le cloud maîtrisé. Je vais vous faire un dessin. Oui, en somme, c'est le cloud maîtrisé. Découvrez le cloud maîtrisé sur sfrbusinessteam.fr. SFR Business Team, faire équipe avec vous. Ils sont amis, mais ils vont maintenant servir leur pays. L'amitié, c'est pour la vie, la victoire, pour l'éternité. Bienvenue dans la plus grande arène de paris sportif au monde. bwin. 40e anniversaire Feu Vert. Encore une offre exceptionnelle. Moins 40% sur le deuxième pneu Uniroyal. Chez Feu Vert, c'est l'année chabuleuse. Les Bleus au service en direct sur Sport+. Après Florence, direction Lyon. Ça, c'est l'expérience avec un José Trèfle à 4 feuilles. Pour les joueurs de Philippe Blain, c'est l'été de tous les défis. Oh, les monstres! En bleu, blanc ou rouge, qu'importe la couleur quand on a le drapeau tricolore frappé sur le cœur. France-Italie, deuxième journée de la Ligue mondiale en direct, ce soir à 20h sur Sport+. Vous faites quoi pour rester jeune? Vous en faites tout? Nouveau Vitalift 5 de L'Oréal. 5 actions anti-âge en un seul geste. Votre peau est plus forte, plus lisse, plus ferme. Pleine de vitalité. Nouveau Vitalift 5 de L'Oréal Men, expert. Regarde-moi, touche-moi, possède-moi, contrôle-moi, exalte-moi, déteste-moi, aime-moi, retiens-moi. Je suis Giulietta, mieux que des mots, essaie-moi. Jusqu'au 30 juin, découvrez Alfa Romeo Giulietta à partir de 16 900 €. Montre-moi ma liste de livres. Vous avez 4 rappels dans la liste livres. Dis à papa que j'ai le cadeau d'Alice. Voici votre message à papa. Fais-moi écouter Daft Punk. Je joue les titres de Daft Punk. Quelle heure il est en Australie? À New York. À Paris? À Paris, France, il est 9h05. Parfait. FaceTime Lucie. Ils sont amis, mais ils vont maintenant servir leur pays. L'amitié, c'est pour la vie, la victoire, pour l'éternité. Bienvenue dans la plus grande arène de paris sportif au monde. bwin. Et de retour sur le plateau de Sport+, c'est la mi-temps au Palais Omnisport de Paris-Bercy lors de cette finale de Pro B. 42-39 pour le CSP Limoges contre Boulazac. Et comme promis, nous on va parler de Pro A. Ce sera à 16h30 la finale en direct sur Canal+, rediffusée à 18h30 sur notre antenne, donc sur Sport+. L'occasion idéale d'aborder le parcours des deux équipes finalistes que l'on retrouvera donc tout à l'heure, Le Mans et Chalon. Et tout cela vous est raconté par Rodolphe Casjuste. Et c'est terminé. Et Nancy s'impose
la moindre inquiétude. 89-64, victoire à l'extérieur de 25 points. Quelques maigres sifflets pour accompagner la sortie du MSB. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les playoffs avaient bien mal débuté pour Le Mans. Une défaite sévère, voire humiliante à domicile face à Nancy. Le match retour fut victorieux, mais laborieux, puis la belle, arrachée après prolongation. Après le champion de France en titre, les Sartois s'attaquent en demi au champion de France 2010, Cholet. Et là encore, la partie est compliquée. Le MSB remporte difficilement la manche allée avant de s'incliner au match retour. Résultat, nouveau match d'appui et encore une fois, Le Mans peine en début de rencontre. Du Coyote qui marque. Mené, malmené pendant 3 quarts temps, les Sartois trouvent la clé lors de l'ultime période. Bryant, le deuxième. Voilà, il est chaud. Eh oui. Il est chaud. Eh oui. Ça change le match. Oui monsieur, oui madame. Travan Bryant inscrit 3 paniers longue distance décisifs et Le Mans se hisse en finale grâce à de sacrées ressources. Voilà qui finit bien. Franchement, la vérité, j'ai toujours cru avec les gars. Je leur ai dit, de toute façon, les playoffs, c'est autre chose, c'est un autre championnat. Si défensivement, on monte en succès, je pense qu'on pourra faire des grandes choses. On a montré qu'on avait des coronets, c'est pour faire les choses. Pour Chalon, tout avait en revanche bien commencé. 2 victoires probantes face à Roanne en quart de finale et la confirmation de son statut de 2e meilleure équipe de la saison régulière. En demi, la première manche contre Orléans est accrochée, mais gagnée. Tout va bien donc, mais tout a bien failli mal finir. Le match retour est perdu et la belle commence mal, très mal. Brian Green, ça continue. Ça continue. Oh là 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 là, il voit le cercle comme des bassines, tous les joueurs d'Orléans. L'adresse extérieure orléanaise fait mouche. Chalon est mené de 16 points à l'issue du premier quart-temps et encore de 14 points à 5 minutes du terme de la rencontre. C'est à cet instant que se déroule l'impensable. Pour Blake Shield, Ils sont à 4. Ils sont à 4. C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Le MVP étranger, Blake Shield, inscrit 11 points dans les 2 dernières minutes du match et signe le panier de la gagne à 2 secondes du buzzer. Blake Shield, Poussé par son public du Colisée, l'élan réalise le renversement de l'année et s'offre sa première finale de championnat de France. Et Chalon-Le Mans, ce sera donc la finale de la Pro à 16h30 sur Canal+, 18h30 sur Sport+. Et comme le disait justement Patrice Dumont tout à l'heure, c'est jour de finale sur notre antenne, puisqu'après la Pro B et la Pro A, il y aura également le 5e match décisif de la Liga ACB entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Vous voyez ici à l'image les Barcelonais qui sont revenus à 2 manches partout lors de la 4e rencontre. Ce sera donc au Palau Blaugrana à 23h ce soir. Et puis n'oubliez pas, 15h45 dans la foulée de cette finale de Pro B, le cyclisme, le Tour de Suisse, la 8e étape entre Bischofszell et Arosa, commenté par Frédéric Brindel et Cyril Guimard. Comme toujours, une nouvelle petite page de publicité et on se retrouve donc pour la suite de cette finale de Pro B. À tout de suite. Vous faites quoi pour rester jeune? Vous refaites tout? Nouveau Vitalift 5 de L'Oréal. 5 actions anti-âge en un seul geste. Votre peau est plus forte, plus lisse, plus ferme. Pleine de vitalité. Nouveau Vitalift 5 de L'Oréal Men, expert. Citroën, partenaire officiel de l'équipe de France. Découvrez Citroën C4 Picasso HDI Passion Bleue avec climatisation et radio CD à 18 490 €. Et si vous changiez d'assurance pour LCL? Pour votre assurance habitation, devis en ligne immédiat et gratuit sur lcl.fr. Pour réaliser de grandes avancées, il faut parfois repartir de zéro. Le nouveau Mazda CX-5, équipé des technologies Skyactiv, en est la preuve. Des consommations et des émissions minimales pour des performances optimales. Nouveau Mazda CX-5. Ils sont amis, mais ils vont maintenant servir leur pays. L'amitié, c'est pour la vie, la victoire, pour l'éternité. Bienvenue dans la plus grande arène de paris sportif au monde. Bwin.
L'histoire de Lancia s'écrit avec élégance depuis plus d'un siècle. Une histoire de style, une histoire de distinction, une histoire de référence, une histoire de passion qui vous ressemble. Une histoire à vivre avec la nouvelle collection Lancia. Nouvelle Lancia Y 5 portes, Black & Red climatisée à partir de 9 990 €. Avec Target Sport, va au bout de ton défi. Si tu veux gagner, choisis ton terrain. Target Sport, un leader mondial des sols sportifs. Voilà, il est temps de retourner du côté du Palais Omnisport de Paris-Bercy pour suivre la deuxième mi-temps de ce Limoges-Boulazac 42-39 à la pause. Je vous le rappelle pour les Limougeaux, Patrice, encore une fois un match serré et Limoges va devoir cravacher pour enfin s'imposer à Bercy. Alors, y a-t-il une malédiction entre Limoges et le POPB? Peut-être, peut-être pas. La réponse dans une vingtaine de minutes. Pour l'instant, on va se concentrer sur la première mi-temps. Et Jacques, on va débuter évidemment avec les stats, avec deux cartons qui sont assez opposés, assez différents. Un premier carton plutôt Boulazac, un deuxième carton plutôt Limoges. Totalement Boulazac le premier carton. 65% de réussite qui tombe à moins de 30 bien évidemment. Dans le deuxième carton, Limoges aussi a baissé en adresse, mais a tellement augmenté son agressivité et la capacité à jouer bien les ballons importants qu'ils sont repassés devant. 6 pertes de balles pour Boulazac dans le deuxième carton, alors qu'il y avait eu 100 fautes dans le premier. Limoges de son côté, 3 et 2, c'est tout à fait correct. Un bon ciblage de jeu côté Limougeaux qui se fait une évaluation constante, alors que dès que l'adresse a fui Boulazac, eh bien tout est parti. Le bon début de match de Monroe et de Gaillou notamment. Jacques, on va s'intéresser à quelque chose d'un petit peu nouveau, pas pour vous, mais pour la Pro B. Et tout à l'heure, ça sera encore mieux pour la Pro A sur Canal à 17h et sur 18h30 et à 18h30 sur Sport Plus. La petite palette. Qu'est-ce que vous nous proposez? Ouais. Une palette du jeu d'attaque de Boulazac qui est allé sur Monroe. Là, c'est beaucoup allé sur Monroe. Gaillou pénètre, fixe 3 joueurs du CSP, va décaler sur Amadi McKenzie qui après un petit fumble reprend l'intervalle. Lui aussi attire Macalarné et Sambou Traoré. Petite passe. Gaillou a même le temps de faire un dribble, reprendre ses appuis. L'aide de Massy est trop tardive. Voilà une action qui a fait donner la balle intérieure, ressortir, re-rentrer avant de délivrer un petit caviar dans le jeu de la ligne de fond. Voilà. Palette dont vous avez l'habitude sur Canal NBA et dont vous pourrez profiter sur la finale de Pro A tout à l'heure. Alors, 3 petits points simplement. 42-39 à l'avantage du CSP. Début de la deuxième mi-temps dans quelques instants sous la direction de Chantal Julien. On vous le rappelle, si vous nous rejoignez, c'est son dernier match en tant qu'arbitre, en tant que acteur sur le parquet. Alors vous découvrez le camp Limougeaux. De dos, Raphaël Desroses, de face aussi d'ailleurs. Fred Sarr, le coach, élu meilleur coach de la Pro A, c'était en 2003. Il a été 2 fois, je crois. Il a été une fois avec Port-Orthez et une fois avec Bourg-en-Bresse. Avec Bourg-en-Bresse, ça devait être en 2006 ou quelque chose comme ça. Le premier ballon de cette deuxième mi-temps avec... Calarny, ça peut être un facteur plus. Calarny, la bonne petite passe, le décalage, mais on a bien fermé la porte côté défense de Boulazac. Deux fois, Daryl Monroe fait super défense. Ouais, McKenzie qui va aller jusqu'au bout. Parfaitement servi. Très direct, on ne peut pas faire plus direct dans l'axe central. Et Daryl Monroe a fait 2 actions défensives de haut niveau là. Et on a vu Raphaël Desroses qui n'a pas voulu commettre de faute.
Massy qui est passé. Et qui passe souvent quand il a la balle, hein, quand même. Arnaud Kharkov. Il les aime ces sorties-là, Thomas Dubiez. Et c'est dedans. Il s'est resitué. Il n'avait pas pu lâcher ses appuis. Il s'est resitué, Thomas. Parce qu'après une première feinte, effectivement, il a eu besoin de se remettre dans le bon axe. Oh, c'est dur. McAlarney est manqué de peu. Il n'arrive jamais à se mettre en position, McAlarney. Kharkov qui a remonté ce ballon très très vite avant de l'offrir dans des conditions idéales à Thomas Dubiez. Thomas, dès qu'il est décalé, ces deux-là se connaissent bien. Arnaud Kharkov, Thomas Dubiez. C'est une vieille filière. Ah bah elle fonctionne bien la filière. Traoré qui est venu buter contre Mackenzie et le rebond Mackenzie, c'est lui qui le prend en tout cas. Kharkov. Boulazac est bien revenu dans le match. Et faute de Sambou Traoré sur Daryl Monroe. Loin du ballon sur la clé de bras là, la clé de bras Patrice. Elle y est. Sambou Traoré, le franco-malien. Passé par Antibes lui aussi. Oui, je vous confirme, il arrivait de Meaux. Il jouait en National 3. Il avait 19-20 ans. Garçon qui a énormément travaillé pour arriver où il est arrivé. Il est toujours très attaché à son équipe nationale du Mali, où il était coéquipier d'Amarassi notamment. Et en tout cas, une possession d'écart simplement. Et d'ailleurs, une fois, il a dû avoir Sylvain Lautier comme coach du Mali. Je suis à peu près sûr. Joe Gomis. C'est fort. Gomis qui était passé. Ils vont s'en sortir. In extremis. En 3 temps. Et c'est Sambou Traoré qui arrive à la finition. En 3 temps, en triangle et tout ça dans un espace ultra réduit. Oui, mais au mouvement. Alors oui, ça bougeait pas beaucoup et pas longtemps. Mais quand même. Suffisamment. Voilà. Attention à ne pas perdre ce ballon. Kharkov. Il reste 5 secondes avant la fin de la possession. Belle passe. Et bien voilà. Belle passe d'Arnaud Kharkov qui en lâche quelques-unes de pas mal. Daryl Monroe. Et la 6e passe d'Est pour Arnaud Kharkov. Ça fait 8 points déjà pour l'Américain. Joe Gomis. À 3 points. Un peu long. Et Ryan Ayers. Kharkov. Bonne passe. Thomas Dubiez. Encore? Non, un peu court cette fois. Gomis. On joue rapidement des deux côtés et la faute sifflée contre Ayers, Ryan Ayers pour arrêter McAlarney. On la voit bien. Est-ce qu'il va pouvoir Il a pu poser ses appuis. Ça y est, Kyle McAlarney qui trouve de nouveau la cible dans de bonnes conditions. Mais derrière, la réplique immédiate à 2 points avec Amadi Mackenzie. 1 point d'écart simplement entre les deux équipes, 1 point de retard pour le CSP. Très efficace dans le jeu rapide, dans le jeu de transition Mackenzie. La paire intérieure d'ailleurs est très tonique. Passe. Oh, dommage. La passe était lumineuse pour Sambou Traoré. Il a voulu mettre la main gauche et elle a glissé. Ah, c'était joli. Oh oui, il a parfaitement suivi. On l'a vu de loin, Thomas Dubiez qui avait senti le coup. Et McAlarney qui ne se protège pas. Raphaël de Rose un peu facile. Et voilà comment on perd un ballon. Et plus 3 de nouveau pour le BBD, pour Boulazac. 52-49.
Pour moi, c'était Buster Keaton. Bah, pareil. Alors que pour les supporters du CSP, évidemment, ils sont confiants. On vous rappelle que ces deux équipes, vous les retrouverez la saison prochaine en Pro A. Le retour du CSP, une première pour le BBD. Blazac, voilà, un quasi-derby en plus, Patrice. Oui, c'est vrai que ces deux clubs ne sont pas très éloignés géographiquement. McAlarney. Mais cette fois c'est manqué, mais Massy est là pour ajouter 2 points. Chris Massy et ballon intercepté sur la relance approximative. Voire baroque. Voire baroque. Il a dû se gourer avec le chrono, c'est pas possible. Mackenzie vient lui dire reste calme. Parce qu'il n'y a pas, d'urgence. Traoré, tranquillement, dedans. Bien vu. Il fait son match sur Traoré, qui a manqué ce panier facile toutefois tout à l'heure. 53-52. 6 rebonds, 6 points. Attention, ça c'était joli. Ça sera pas le panier, mais la faute obtenue par Mackenzie. Amani Mackenzie. Encore une mauvaise communication entre Sambou Traoré et Joe Gomis. Amani Mackenzie. C'est un carton, lui. Hein. Ouais, 2,01 m, un ancien de Tennessee Tech. Passé par Vichy et Saint-Vallier. Jeune joueur encore, hein, Mackenzie, 25 ans simplement. Très vite dans l'axe. Très court. Un 4 de petite taille, très costaud, très large d'épaule. Donc il compense. 53 partout. Ah, la faute sifflée contre Daryl Monroe. Ce n'est pas méchant. Qui lui est passé par Boulogne-sur-Mer. Et par Leeuwarden en Belgique. Ça se boit, ça, non? Bien frais. Je vous reconnais là, Jacques. Ça se boit bien frais. Avec modération, comme toujours. Bien sûr. McAlarney qui sort. Aldo Curti qui a été bon en première mi-temps. 53 partout. 4 minutes et 51 secondes avant la fin de ce troisième quart-temps. Traoré encore, quasiment dans les mêmes conditions que tout à l'heure, cette fois avec un peu plus d'opposition. C'est sans bouteille. Oui, sans et puis avec... oui. Vous vous rendez pas compte, vous. Mais si, avec cette espèce de nonchalance. Pourtant, c'est pas un nonchalant. Bah non. Ouais, il l'avait vu. Pas la réponse. Et le gros Massy qui nettoie. C'est le boss, lui. Hein. Jogo. Il est là, Chris Massy avec Joe Gomis. Ouais. C'est sévère parce qu'il est arrêté et il redémarre peut-être un tout petit peu trop tôt. Et je trouve que c'est sévère. On va demander à Yvan Bodenès de nous proposer le ralenti. Il va se régaler, regardez. Il le pose l'écran. Il fait un petit mouvement de la hanche quand même, non? Et puis Thomas Dubiès qui est bien battu et qui se jette dedans. Il aurait tort. Alors que voilà, Yannick Gaillou qui est le meilleur marqueur de son équipe. Avec 11 points. Oui. Belle usine. Hein. Le record à Bercy en Pro B, c'est 24 points avec Slaven Rematch. Et le record de rebond, c'est 13 avec un certain Stephen Brun. Avec Brest. Oui. Bah, les autres, ils faisaient que shooter. Et même lui, il n'avait pas le temps. Même lui, il n'avait pas le temps. Et si, il en avait pris 10, c'est un record. 10 tentatives. À 3 points. Ouais. C'est ça, 10 tentatives à 3 points. Quelle gâchette. Galliot. Kerkhoff. Belle ambiance à Bercy pour cette finale de la Pro B. Il reste moins de 4 minutes avant la fin de ce troisième quart-temps. Kerkhoff est allé un peu. Oui. Oh, joli. Oh, Galliot. Le coup d'œil. Il n'avait pas besoin de le faire, mais il l'a fait. Passer de l'autre côté. Et toujours ce mano à mano. Gomis dedans. Ça joue fort. Hein. Ça joue très très fort dans cette deuxième mi-temps. Kerkhoff.
2 points d'avance pour le CSP. Galiou qui va à la position. Il a du mal à la trouver la position parce qu'il est bien gêné. Mackenzie avec Kerkhoff. Kerkhoff qui est passé. Main droite. Et le rebond. Et le panier pour Monroe. Monroe, oui. Curti à la relance devant tout le monde. 10 points désormais pour l'Américain, Daryl Monroe. Et le changement, c'est que c'est le CSP qui est dans la pénalité. Boulazac vient de faire sa 3e faute collective. Ça fait rien, il peut pas me parler comme ça. Ouais, on va voir là. Le petit passage main droite. Stop it, next time is a technical foul. Le plexi et regardez. Faut essuyer là. Faut essuyer là. Comme la dissuasion était venue de Massy, inévitablement par le jeu des chaises musicales, c'est Daryl Monroe qui s'est trouvé à l'opposé pour récupérer tranquillement ce ballon et ajouter 2 points alors que Chantal demandait une serpillière. Voilà, on va essuyer un petit peu. Chantal Julien qui a repéré un spot un petit peu glissant. Alors on a une serpilliérette. Oui. C'est pas un serpilliero, c'est une serpilliérette. Serpilliera. Serpilliera, ouais. Non, ouais, parce que ça fait pierrette sans ça. Pas très joli ce serpilliera, non? Vous aimez ça ou? Non, mais serpillière par définition c'est pas un mot très joli. Allez, Galiou, joli rebond en revanche. Mais parfois utile. Ah oui, très très utile. En échec, Jogo. Mackenzie. Monroe. Qu'est-ce qui se passe? Jogomis là. Il a cherché la Chistera. Et la Chistera, c'est souvent sanctionné. Regardez. Oui, oui. Voilà. Il l'a fait des 2 côtés la faute en plus. C'est l'avantage d'avoir les 2 ralentis, c'est qu'on se rend compte qu'il y a 2 fautes quasiment simultanées. Eh oui. Nobel Bongo Colo, hyper actif en première mi-temps. Oui, dont on était un peu inquiet. Un peu de déchets. Oh, je crois qu'il avait surtout mal à la tête de s'être fait contrer. Je ne l'ai pas dit sur le coup, mais je le pensais très fort. Donc, Arnaud Kerkhoff, il fait son petit match tranquille. 9 passes décisives pour lui, vous vous rendez compte? Le record, c'est 12. Ahmed Fella avec Orléans en 2006. Eh ben, il peut le faire. Oui. Il peut le faire, tout à fait. Curti. Traoré qui cherchait une solution, qui va se rapprocher du cercle finalement pour prendre ce shoot. C'est manqué, la relance, non, trop gourmand, la relance de Monroe, ça fait 2-3 fois qu'il en lâche des comme ça. Et Aldo Curti qui veillait, qui a récupéré tranquillement ce ballon. Gomis, nouvelle possession. Massy, Aldo Curti. Un peu court, Chris Massy encore. Quelle usine. Il regarde même pas le cercle quand il est à 5-6 mètres. Mais alors après, quand il met en route, bonne chance. 11 rebonds, 12 points. 6 sur 9 au tir. Pas un lancé. Allez, déjà en double-double, notre ami Massy. Galiou, 59 partout. Mackenzie, compliqué. Qu'est-ce qu'il est tonique, ce Mackenzie. Il est plaisant à voir jouer. Il est réactif. Vous avez vu le deuxième saut, comme il est venu vite. Joe Gomis, qui a pris un coup. Petite tartinette. Me semble-t-il involontaire, mais la tarte elle y est. Petite tartinette. Maintenant. Oh, ouais. Arnaud Kerkhoff, tarte main gauche. Qui s'excuse immédiatement. Parce qu'on vous le rappelle, il y a quand même des joueurs qui jouent parfois avec des lentilles. J'ai sûrement été mauvaise foi alors qu'on aperçoit le duo Gela-Batou. Oui, c'est vrai. Qu'on espère voir reconstituer parce qu'il avait fait quelques belles étincelles, ce duo Mike Gelabal. Nobel Bongo Colo est en train de faire signe qu'il ne pouvait pas jouer. Qu'il ne peut plus jouer. Il est en train de dire à son coach. Je peux pas. Ouais. Alors que Jogomis sort lui pour le coup. Et que Fred Sarr, pour l'instant, laisse Nobel Bongo Colo. The Boris Dio. Il est là, il est arrivé. Avec Andrew Elbissi, Yannick Bocolo et Kevin Séraphin. Ouais, derrière avec sa casquette. Avec la gapette.
Aldo Curti, un petit peu court. Décalage sur la droite. Traoré qui vient piquer le contré. Gaillou en deuxième rideau. La contre-attaque peut-être. Au bord du passage en force. Pas loin, Gaillou. À force. Le deuxième est sifflé à Yannick Gaillou. Il est presque moins net que le premier. Et Bongo Kolo qui se sacrifie bien. Ouais, c'est l'accumulation qui a créé le coup de sifflet en fait. Le match a baissé. Le joli contre de Yannick Gaillou, il est sublime dans le timing en montant comme ça. C'est bio, hein. Ah, c'est très bio avec un. Vous avez vu tout ce qui est bio. Ouais. Vous savez, c'est une de mes phrases fétiches, l'élégance n'est jamais inutile. Le premier, il se jette clairement, c'est un flop. Le deuxième, il y a une faute, clairement. Mais le deuxième. Belle ambiance en tout cas à Bercy, alors que ça discute dur entre Fred Sarr qui lui réclamait probablement une faute. La faute, le passage, la charge de sifflet. Allez, moins d'une minute avant la fin de ce troisième quart-temps. Macalarny, 59 partout. Le ballon pour le CSP. Ballon bien ressorti. Tentative à 3 points. Il les aide. Déjà avec la chorale de Rouen à l'opposé comme ça. Jean-Michel Mipoka. Et tout le jeu du CSP est généré par Chris Massy. Là, c'est lui qui fait la passe d'ess. Plus 3. Quatrième passe d'ess. De nouveau une possession d'écart. Oh bien la passe. Avec l'arrivée de Mackenzie en trailer. L'intensité physique de Gaillou et Mackenzie, c'est un peu le duo gagnant en ce moment à Boulazac. Fred Adjiwanou qui souffre. Ouais, qui commet la faute face à Massy, mais j'ai presque envie de vous dire, Jacques ne frappe pas face à Chris Massy. Nous parce qu'on ne joue pas. Et il est plutôt beau à voir jouer, le garçon. Oui. Hein. Un vrai pro des raquettes, alors que là on voit Fred Adjiwanou qui a fait son premier match en pro. Où ça, Patrice? La première fois qu'il est à Paris. À Limoges. Eh bien oui. Au CSP. Lui qui a fait un petit parcours universitaire américain aussi à St. Mary's College. À côté de San Francisco. Et il avait commencé avant ce parcours de collège au CSP. Après passer par Le Mans, par Reims. Kerkhoff, ballon bien ressorti. Mackenzie à 3 points. Non, mais il fallait le prendre de toute façon. Au buzzer. Il a bien fait, Mackenzie. Il a suivi les conseils de Jacques Monclar. Il faut mieux un mauvais shoot qu'une mauvaise passe. Surtout au buzzer. Hein. En particulier à ce moment-là. Voilà pour ce troisième quart-temps. 64-61, quasiment comme depuis le début. Une possession d'écart. Simplement, on attend déjà impatiemment les 10 prochaines et 10 dernières minutes. Dans l'immédiat, une page de pub. Vous faites quoi pour rester jeune? Vous refaites tout? Nouveau Vitalift 5 de L'Oréal. 5 actions anti-âge en un seul geste. Votre peau est plus forte, plus lisse, plus ferme. Pleine de vitalité. Nouveau Vitalift 5 de L'Oréal Men, expert. Parce qu'acheter une voiture neuve peut être un vrai casse-tête, Peugeot lance Peugeot & Go. Une offre tout compris pendant 4 ans qui inclut la garantie pièces et main d'œuvre, l'entretien, l'assistance et pour la première fois, l'assurance tout risque offerte pendant 4 ans. Vous n'avez plus qu'à faire le plein et go. Par exemple, nouvelle 107 à partir de 165 € par mois tout compris pendant 4 ans. Et jusqu'au 30 juin, préparez les grandes vacances à petit prix sur PeugeotWebstore.com. Et si vous changiez d'assurance pour LCL? Pour votre assurance auto, devis en ligne immédiat et gratuit sur lcl.fr. Un bonheur sans tâche. Retour au POPB, début du quatrième quart-temps dans quelques instants. Meilleur marqueur pour l'instant, eh bien à force d'en parler et de se faire remarquer, il a réussi. Chris Massy, 14 points. 14 points, 11 rebonds. À noter aussi pour les Boulazac, les 9 passes décisives
peut-être 10 de Arnaud Kharkov. Pourquoi peut-être 10? Parce qu'il y en a une qui est discutée là. Allez, début de ce 4e et dernier quart-temps. 10 minutes pour un titre de Pro B. Limoges qui n'a pas eu un titre depuis 2000, Patrice. Que ce soit Pro A, Pro B, National 1, Mackenzie. Il a une palette intéressante en mouvement, ce garçon. Il est puissant, il est vite. McAlarney et le ballon toujours pour le CSP. Et les joueurs de Boulazac qui sortent toujours dans les appuis de Kyle McAlarney. Il est quand même bien gêné, hein, McAlarney, aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Massy, bien servi. McAlarney, il en profite immédiatement. Et c'est dommage pour Boulazac que Ryan Ayers s'était en retard un peu à l'aide défensive. Il était à la bourre, Pépère. Sans ça... Allez, 3 points d'écart. Ça chique un peu sur les contacts. Ouais. Kharkov qui passe avec le plexi. Pas simple, hein, ce qu'il fait là. En artiste. Ah ouais. En artiste. Même pas peur, Arnaud Kharkov. 3 points. Ouais, ça va bien. Chris Massy qui se félicite Aldo Curti en lui disant c'est bien comme ça. 2 sur 4 à 3 points pour Aldo. Le CSP à 6 sur 16. Le CSP a le moral, Jacques. Oh, joli. Chris Massy. Il est dehors, Jean-Michel Mipoka. Ah, Chris Massy, il fait plaisir à voir. Hein. Ah oui, il est en train de vous faire péter une éval. Bonjour. Il est à 27 d'éval. Ah oui, quand même. 14 points, 11 rebonds, 7 passes. Le triple-double n'est pas impossible. Kharkov face à McAlarney. Mackenzie face à Mipoka. Mackenzie, il va le jouer. Oh, la bonne passe! Dommage parce que c'était parfaitement fixé, ça. Un manque de réussite de Fred Adjiwano. Mipoka, la feinte et la faute derrière de Amadi Mackenzie. C'est Panotier qui prend l'option de se passer de Daryl Monroe, qui pour l'instant a été éteint par l'impact de Chris Massy. C'était un peu un des duels de ce match. Pour le moment, duel largement remporté. Attention les appuis. Manqué de peu. Caillou qui apporte de l'énergie à son équipe de manière récurrente. Il y a 2 possessions d'écart, hein, désormais, 65-69. Mipoka qui essaie de boucler ailleurs, qui est important dans le dispositif offensif. Kharkov. Oh là là, airball. C'était compliqué là pour Fred Adjiwano. Alarney, bien sorti pour Mipoka, à 3 points, angle 0, c'est manqué. Un peu vite là, ils auraient pu travailler plus longtemps les Limougeaux. Oui, parce qu'ils sont devant. Ah, c'est un artiste. Hein. Kharkov demande un grand écran. Passé par Nanterre aussi, par Antibes. Oh là, il est loin. Oh, hop, 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 hop. Et Sambou Traoré qui fait la moisson. 9e rebond pour Sambou. Et le CSP qui domine quand même au rebond 34 à 23. Hein. Et une possession intéressante là pour Limoges. Peut-être pour creuser, prendre un petit avantage, creuser l'écart. Et c'est fait. Il est bien, c'est fait. Il est bien, Sambou. 12 points, 10 rebonds pour Sambou Traoré. Oui, il la pique Jean-Michel Mipoka. Et le dunk, tranquille. Ah oui, même joli dunk. Main droite et le break est fait pour le CSP qui désormais mène 73-65 plus 8. Allez chercher le trophée. Le chiffre, la série, c'est un 9-2 en faveur du CSP évidemment. Durant les 3 dernières minutes. Ok.
chercher l'énergie restante. Ils ont pris un petit coup sur la calebasse. Ouais. C'est pas une équipe qui renonce. Cette année, Boulazac a gagné plein de matchs de peu. Ils ont été les chercher. En tout cas, ils ne sont pas encore hors champ. Peut-être ce que se disent deux anciens du groupe France, Maurice Diao et Yannick Bocolo. 6 minutes et 42 secondes. Sépare ces deux équipes, en tout cas l'une des deux, du titre de Pro B 2012. Qui succédera à Nanterre? Et quand on voit la belle saison faite par les deux promus de cette année, Nanterre et Dijon, comme souvent, quand il y a besoin, façon de Jimmy Johnson, Ryan Ayers est souvent là. Jimmy Johnson, la gâchette du BCM. 73-68. Mipoka. Michel Mipoka, ballon ressorti, Aldo Curti, angle 0. Dedans. Factor X total. À 2 points. La réussite extérieure de Monroe. Aldo Curti. Le revoilà, le gros Monroe. Monroe, Daryl Monroe face à... Ouais, c'est compliqué. Il avait quand même sur le paletot Massi et Mipoka. Deuxième faute personnelle. Changement de Boulazac. Applaudissements pour la sortie. L'œil sombre de Daryl Monroe. Chris Morland est arrivé. On va aller. Adjiwano. Ouais, patient. Oh là 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 Qu'est-ce qu'il a là raté là? Manque de toucher de Fred, ça fait mal, des occasions comme c'est ça. dommage. Et derrière, Aldo Curti qui transperce toute la défense de Boulazac pour ajouter 2 points. Il est très fort, Aldo Curti, ce soir. 13 points, 4 interceptions, Patrice. Plus 9, Jacques. 9 points d'avance. Et la faute sifflée contre Chris Massi. Faute intelligente parce qu'il est battu. C'est sa 3e. Il est battu plutôt que de donner un panier, ou même d'élancer. La deuxième collective du CSP. Alors que la nation verte est derrière. Les Eagles, les Phoenix, ça chante. Hein. Oui, parce que vous le savez, Limoges est passé un peu par toutes les couleurs avant de retrouver le vert. Historique. Ouais, réussite carton, là encore ça parle. Et ça parle. Et c'est surtout la défense de Boulazac qui part en vrille complet. Le CSP là-bas à chaque fois. Elle n'est pas replacée. Ils n'y sont pas du tout là. Non. Belle image en tout cas proposée par les équipes techniques dirigées aujourd'hui. Alors. Ouais, c'est un peu le cri du cœur de Sylvain Lautier. C'est un temps mort d'urgence. Ouais. C'est un temps mort d'urgence. Sylvain qui discute avec Thomas Andrieux, donc là. Rebooster les équipes. Ouais, mais de l'autre côté, c'est boosté. Et puis regardez. Ah, c'est bien boosté. Je vais pas vous dire que tous les indicateurs sont au vert, mais pas loin. Pas loin. Plus 8, plus 9, pardon. Tiens, j'en profite pour parler de l'initiative de la fac du basketball cet été. La première Summer League, l'Euro Summer League, ça sera à Limoges du 3 au 8 juillet. C'est la deuxième. L'année dernière, il y en a eu une. Moi, je ne fais que répéter peut-être au niveau de ce qu'il m'a dit. Européen, mais c'est la deuxième fois l'initiative de Franck Chrétien. Et faute de Aldo Curti. Quoi qu'il en soit, cette Summer League, vous pouvez prendre toutes les informations sur facbasketball.fr. Il y aura 50 joueurs, dont une vingtaine venus des États-Unis.
Et tout ça encadré par des coachs tels que Éric Girard ou Jean-Marc Duprat. Et la faute sifflée, alors il l'a récupéré, Aldo Curti. Il fait un chantier, il est en train de gagner le match. Là, Chris Morland se fait piquer le ballon. Non, c'est pas Chris Morland, pardon. C'est pas Chris Morland. C'est Amadi McKenzie. Tu l'as fait, Mathieu? En tout cas, en plus, il a pris un contact. Ouais, involontairement, mais il s'est un peu cogné la tête sur le parquet. Bel engagement de part et d'autre. Il reste 4 minutes et 40 secondes. Kyle McInerney. Desroses. À 3 points, c'est un petit peu court. Ça allait être celui de Tron, ça. Allez, pour revenir dans le match, Boulazac avec Chris Morland. Ouais, non, ballon perdu. Téléphoné. McInerney. La transmission à Monroe. Ouf. Oh, voilà, celui qu'il fallait pas. Celui qu'il fallait. Celui qu'il fallait pour le CSP. 82-68, l'écart le plus important évidemment. Regardez la série et surtout quand on va regarder au ralenti la distance à laquelle se trouvait Kyle McInerney, on sera quand même bluffé. Ayers en urgence, pas payé ce ballon qui ressort sur cette tentative de Chris Morland. McInerney qui a souffert tout le match et qui là a fait ce shoot décisif, ou presque. Thomas Dubiez, bonne passe. And one. La faute inutile d'Aldo Curti. Ça va remettre Boulazac dans le coup, ça, Patrice. 3 minutes 34. Aldo Curti, troisième faute personnelle. Changement de Boulazac. Applaudissements pour la sortie. Plus 12 pour l'instant pour le CSP. On va retrouver au lancer franc Daryl Monroe. Voilà pour ce lancer supplémentaire. Plus 11, 82, 71. Desroses. Curti, un petit peu court. Il était loin, Aldo Curti, gourmand un peu là-dessus. Un petit peu rapide. C'est peut-être là dans la fin de match où il faut recommencer à s'appuyer sur Chris Massey. Monroe. Il n'a pas regardé le cercle. Monroe bien pris. Il pouvait shooter. Ouais, cette hésitation lui a été quasiment fatale. Alors que dans les tribunes, les oranges Monceau sont bien arrivés. Oui. Et que les Chalonnais sont en blanc. Oui, les Chalonnais qu'on pouvait attendre en rouge et blanc. Mais comme les sièges sont rouges à Bercy, ça fait un contraste. Et que Bercy est en ambiance rouge, ça fait plus de contraste. Ils sont là, les Chalonnais. Oh, les Monceaux aussi. Hein. Ah oui, non, mais bien sûr. Ah, les Monceaux, ils sont impeccables. Hein. On croirait les supporters néerlandais. Les oranges. C'est ça. Et ils reviennent à 9 points. 3 minutes. Thomas Dubiez et ses camarades. Massey, ballon ressorti, Desroses. Desroses face au cercle, c'est dedans. Et l'option prise avec 4 extérieurs par Fred Sarr et Mipoka et Desroses en swingman marche. C'était pas un mauvais shoot, mais regardez, ils sont 3 joueurs du CSP pour prendre ce rebond. Et c'est le boss qui la prend, 14 rebonds quand même hein, pour Chris Massey. Un petit 32 déval. 83, 73. Bon, reprise. 84, 73, pardon. Desroses. 9 sur 22. 9 sur 22 à 3 points pour le CSP qui va retrouver le goût des trophées. Oui, c'est bien parti pour le CSP, 87-73. CSP qui a éliminé
Fos-sur-Mer en demi-finale. Dans une belle, alors que là, Raphaël Desroses, il célèbre. Eh oui, il a 10 points, Raphaël Desroses. Les supporters du CSP aussi. Ok, allez, let's go. Regardez le vestiaire de l'élan Chalon. Il se prépare, les Chalonnais. On va peut-être apercevoir voilà, ce qui se passe du côté du MSB. Avec Jenny Jackson dans le fond. La finale, ce sera... Marcellus Sommerville au premier plan. La finale, ça sera à 17h en direct, un peu avant 17h d'ailleurs, en direct sur Canal, et à 18h30 sur Sport Plus. Ayers. Bon, non, ouais, la faute. Ouais, la faute de Raphaël Desroses, je crois. Allez. Qu'est-ce qui dérive? Regardez, sur la main, ouais, sur le poignet, c'est net. Et c'est après qu'il y a un petit contact. Il y en a pas grand-chose. Non, mais il y a quelques petits contacts, comme vous dites. On vous rappelle que c'est jour de finale et que... Les contacts, il y en a. Oui, ouais. Et que pour les plus ultras, ceux qui ont envie, à 23h, il y a un match 5 entre le Barça et le Real. Il risque d'y avoir quelques contacts. Avec Patrice Dumont et Stéphane Rizaché, je pense. C'est ça, je vois que vous avez les bonnes infos. Voilà. Moins de 2 minutes. Qui va gagner, le Real ou le Barça? Ah bah moi je vous dis le Barça maintenant. Vous changez à chaque fois. Ah non, je ne change pas à chaque fois. Desroses. Vous avez changé à chaque Pourquoi fois. Vous dites qui? Vous me demandez maintenant. Ah bah non, mais oui. Allez, mange le chrono, mon petit Kyle McAlarney. Normalement, il sait faire. Il sait faire. Il a repris confiance. 1 minute et demie. Desroses, le décalage. Ballon ressorti par Mipoka. Desroses, Curti à 3 points peut-être. Non, airball. La brique. Et Soumaoro, bonne relance. Bonne ça c'est bien. Allez, petite lueur d'espoir pour Boulazac. Desroses, oui, la faute pour récupérer vite le ballon après les lancers. Sauf qu'il n'y a pas de lancer encore là peut-être. On en est à combien? Ouais, un petit peu tôt pour les lancer. Bah oui, il faut qu'il y ait 4 fautes. Exactement. McAlarney. Et parfois ça arrange bien là, les avoir. Mais là il lutte plus Boulazac, on liquide les affaires courantes. Le CSP va devenir champion de France de Pro B. Ouais, histoire d'accrocher un trophée de plus. Une bannière de plus, un beau blanc. Desroses, manqué de peu le rebond pour Cherrier. Et Mackenzie qui est infatigable. Hein. On vous rappelle, Limoges 9 fois champion de France, une fois champion d'Europe. Vainqueur de toutes les Coupes d'Europe, Patrice. Oui. Champion d'Europe en 93, la Coratch en 82-83, la Coupe des Coupes en 88, la Coratch de nouveau en 2000. Bref, le CSP renoue avec le palmarès. Et c'en est terminé de la malédiction du CSP et du POPB, puisque le CSP va s'imposer d'ici quelques secondes, même si Mackenzie termine avec ce petit feu d'artifice, un joli dunk pour marquer aussi la satisfaction, parce qu'à Boulazac on ne sera pas totalement triste, parce qu'à Boulazac la saison prochaine et pour la première fois le club sera en Pro A. Victoire du CSP 87-78.
Merci messieurs, on vous retrouve dans une poignée de secondes pour quelques interviews. En attendant, on va vous rappeler ce qui suit sur Sport Plus dans quelques instants, quelques minutes, avec du cyclisme, le Tour de Suisse, la 8e étape aujourd'hui entre Bischofel et Arosa. Vous le voyez, les coureurs se sont déjà élancés pour cette étape qui arrivera au sommet des Alpes en Suisse. Et puis Frédéric Brindel qui vous commentera cet événement qui, regardez, s'est échauffé. Lui, il attend les coureurs à l'arrivée, il est prêt. Quelques jolies cabrioles sur la ligne donc pour notre commentateur fétiche du cyclisme. Messieurs, est-ce que vous avez trouvé un homme heureux pour venir à vos côtés? Alors écoutez, pour tout vous dire, j'essaye de trouver un homme heureux. Évidemment, on est en train de célébrer. J'essaye aussi de... voilà, est-ce que, tiens, pendant qu'on essaie de trouver un homme heureux... un homme heureux. Votre MVP, j'imagine. MVP of the game, Chris. Congratulations. MVP of the game. Félicitations, Chris. A trophy for the team. Good moment. C'est un vrai beau moment. On a travaillé fort durant toute la saison. On a travaillé aussi sur notre confiance. It's the first championship for Limoges for the last 12 years. Ça faisait un... Limoges didn't win for 12 years. Ouais, maintenant c'est bien de gagner pour tout le monde. C'est vrai que ça faisait... Congratulations. Thanks, Chris. Way to go. Oui, c'est ce qu'il dit. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Et on voit le public, les joueurs le célèbrent directement avec la sève de Gobelin. Voilà. Voilà pour cette finale de Pro B. On entremet pour les fans de basket parce que Jacques, on vous retrouve avec David pour la Pro A vers 16h45. 16h35 même, je crois, non? D'accord, 16h35, c'est vous qui savez, c'est vous le professionnel. 6h37 exactement, nous dit Valérie. Voilà, voilà. Hein, donc rendez-vous tout à l'heure pour la Pro A sur Canal, un peu avant 17h et à 18h30 pour ceux qui veulent voir la rediff sur Sport Plus. Voilà, Benjamin. Merci messieurs, on l'a noté, donc 16h37 sur Canal+, la finale de la Pro, à 18h30 la rediffusion sur Sport+. Cette fois, dans 5 minutes, place donc au vélo, une petite page de pub avant cela, à tout de suite.